Bonsoir à tous, bienvenue dans votre JT sur Clermont Première. Voici les titres. Le panoramique des dômes sur les rails. Les premières images du train à crémaillère du Puy-de-Dôme en fonctionnement ont pu être filmées aujourd'hui. Qui montera sur la scène du Zénith aux côtés de l'imitateur Michael Gregorio? Un casting était organisé hier à Clermont. Et puis notre invitée ce soir, c'est la jeune chanteuse Lise Chéral. Elle sera en concert demain soir au Théâtre Cornillon à Gerzat. Ça y est, le train à crémaillère du Puy-de-Dôme commence à devenir une réalité. Les premiers essais sur site se déroulent depuis le début du mois d'octobre. Et ce matin, une visite spéciale était organisée pour la presse et les élus du département. Vous allez donc voir les toutes premières images de ce panoramique des dômes en fonctionnement. Julia Lepère. Voilà 2 semaines qu'il est sur les rails. Les essais techniques du train du Puy-de-Dôme ont débuté le 10 octobre. Mais ce vendredi, la presse et les élus étaient conviés à l'événement. Une matinée pour découvrir l'engin, plutôt réussie, aussi bien d'un point de vue esthétique que technique. On a eu une petite appréhension quand même au départ pour la descente. C'est surtout la descente qui est un petit peu impressionnante. À 12% qu'on a 50 tonnes. Mais bon, vu le matériel, on prend vite confiance au matériel. On ne sent pas d'à-coups, il est très confortable. Ça nous permet de profiter du paysage pendant nos essais. Le train roule en effet à une dizaine de km/h pendant ses essais. Une petite vitesse, mais qui n'est pas à l'image du reste des travaux. Le chantier, lui, a déjà de l'avance sur les prévisions. Nous avons profité des bonnes conditions météo. Les entreprises aussi ont effectué un travail remarquable. Donc on est potentiellement en position d'ouvrir avec, on va dire, 1 mois d'avance. Il y a encore 300 mètres de voies à poser. Et puis ensuite, on attaque vraiment les travaux de finition. La finition, ce sera notamment l'aménagement paysager. En attendant, l'hiver va mettre le matériel à rude épreuve, idéal pour tester la sécurité des rames. Si tout se passe comme prévu, c'est en avril prochain et non pas en juin que se fera l'ouverture publique. Alors on peut le dire, ce train, c'est une affaire qui roule. Le tribunal de Clermont, accusé d'être un zoo, des militants du réseau anti-discrimination s'indignent depuis l'installation tout autour du palais de justice de grillages pour repousser les SDF. Une manifestation est d'ailleurs prévue demain à 15 h devant le tribunal. Les opposants trouvent scandaleux que l'État dépense autant d'argent pour un tel dispositif. Écoutez la porte-parole du réseau anti-discrimination au micro de Michael Briffaut. Il y avait des personnes sans domicile précaires, d'entre les plus précaires, qui y trouvaient un endroit chaleureux pour se rencontrer. Donc, comble de l'ironie ou comble de... je ne sais pas comment on pourrait s'exprimer. Dans ce même lieu, il y a des grilles à 800 000 €, alors que c'était un lieu accessible à des personnes très précaires qui au moins pouvaient se mettre à l'abri durant l'hiver. Et dans le cadre de ce reportage, nous avons sollicité le président du tribunal de grande instance de Clermont, mais il n'a pas trouvé de temps dans son agenda pour nous recevoir. Dans l'actualité sportive du week-end, il y a bien sûr le match du Clermont Foot Auvergne. Ce soir, les Clermontois reçoivent l'équipe de Troyes à partir de 20 h au stade Montpied. L'occasion pour nous de vous proposer ce soir un portrait du président du Clermont Foot Auvergne, Claude Michy. Son profil est plutôt atypique dans le monde du football, mais sa réussite est incontestable au regard des excellents résultats du club cette saison. Grégory Gomez. Claude Michy ne cache jamais sa méconnaissance du monde du football. Passionné de sport mécanique, comme en atteste la déco de son bureau, l'organisateur du Grand Prix de France de moto détonne dans la sphère du foot. Moins passionné que certains, mais peut-être un peu plus philosophe. La seule chose que je revendique, c'est le choix de l'entraîneur. Donc que ce soit Didier Olé-Nicole ou Michel Derzakarian. Après, c'est que le couple puisse bien fonctionner et leur laisser du temps dans un monde où tout le monde est pressé. Avec le 19e budget de Ligue 2 et une surprenante 2e place sur le podium, force est de constater que la formule marche. Pour Michel Derzakarian, passé sous les ordres des très présents Valdemar Kita ou Louis Nicolin, Claude Michy, c'est plutôt le président version médecine douce. C'est un monsieur qui est surtout rigoureux dans tout ce qui est financier, dans la gestion. Après, il laisse travailler les gens, il fait confiance aux gens. Et puis il délègue le travail. Peut-être que des entraîneurs auraient du mal avec ce fonctionnement parce que certains entraîneurs aimeraient avoir plus de pression de la part du président. Après, on se rend compte que voilà, Claude Michy gère ça
comme ça depuis le début, et que même sans mettre la pression, grosse pression à ces coachs réussissent et ont l'air de bien fonctionner dans cette relation avec Claude Michy, donc pourquoi pas. Pour Claude Michy, c'est évident, aujourd'hui tout va bien, et si demain le ciel s'assombrit pour le club auvergnat, il n'y aura certainement pas de crise à Clermont. Comme il aime à le répéter, le soleil se lèvera toujours à l'est demain, et lui restera toujours le même, un président pas comme les autres. Belle réussite également en ce moment pour les rugbymen de l'ASM qui occupent la première place au classement de top 14 pour le compte de la 9e journée du championnat. Demain, les Auvergnats jouent à domicile face à Biarritz, l'actuelle lanterne rouge. Sur le papier, le match paraît déséquilibré, mais il va quand même falloir se méfier des Basques. C'est en tout cas ce que nous explique l'entraîneur de l'ASM, Franck Azema. Écoutez-le. Je trouve qu'elle a montré du caractère la semaine dernière. Elle est, comme tu parlais de déchets, elle a eu pas mal de déchets, elle entreprend beaucoup. Et quand elle va réussir à enlever ce déchet-là, c'est une équipe, elle a suffisamment d'expérience et de vécu, de bons joueurs au sein de ses lignes pour redresser la barre. Et puis, c'est pas, encore une fois, souvent la coutume de dire, mais c'est vrai qu'elle n'est pas à sa place. Et donc, forcément, il va y avoir un moment où il va y avoir de la réussite pour eux. Et voilà. Essayons de repousser cette échéance-là un maximum pour nous. Des propos recueillis par Grégory Gomez. ASM Biarritz, c'est donc demain à partir de 14h15 au stade Marcel Michelin. Et puis autre rencontre sportive à suivre ce week-end en basketball. La Jeanne d'Arc de Vichy reçoit l'équipe de Lille. La rencontre aura lieu demain soir à partir de 20h. Place à notre invitée du jour, la jeune chanteuse Lils Chéral est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Demain soir 20h30, vous donnerez un concert au théâtre Cornillon à Gerza dans le cadre de l'opération Orchel fait son show. Vos chansons, je dirais, sont à la fois poétiques et dynamiques. Comment vous définiriez-vous votre style ? Mais je pense que c'est une très bonne définition parce que j'aime bien transmettre des choses jolies. Les chansons, elles se doivent d'être jolies et puis aussi péchues, enfin particulièrement dans le disque où il y a des... Beaucoup de ce qu'on appelle les up-tempo, des chansons un peu rapides, entraînantes. Oui, des dynamiques. batteries, beaucoup de cuivre qui donnent vraiment la pêche, qu'il n'y a pas en concert forcément parce qu'en concert on est moins nombreux. Mais oui, c'est quelque chose d'assez dynamique et j'espère plaisant. Votre premier album s'intitule « Il est arrivé quelque chose ». On va regarder tout de suite un extrait de concert où vous chantez la chanson qui porte le même titre, « Il est arrivé quelque chose ». C'est la fin d'après-midi, d'un jour où l'on ne pense à rien, aux heures qui passent et qu'on oublie, le jour fini, on dit c'est bien. Mais ce jour-là, curieusement, je m'en souviendrai toute ma vie. Parfois les mots sont si violents et les douces voix se font si. Il est arrivé quelque chose, il est arrivé quelque chose. Et la vie ce n'est pas si rose, il est arrivé quelque chose. Quelque chose, quelque chose. Alors Lils Chéral, c'est un peu une exclusivité de vous avoir là aujourd'hui puisque l'album ne sort que le 7 novembre. Un peu de stress, comment on aborde cette sortie d'un premier album ? Oui, c'est stressant, mais pour l'instant ça se passe plutôt bien. On a des retours médias qui sont ultra positifs, donc c'est stressant, mais en même temps ça me donne beaucoup d'énergie pour continuer. Et puis en concert ça se passe bien, donc ça va. Et puis moi maintenant l'album il est fait, il est plus à faire, donc tout ce qui va se passer autour de ça, je n'y peux plus rien. Maintenant ma vie, ça va être de continuer à faire les concerts comme on le fait actuellement. Et donc de faire vivre cet album, un album où vous avez presque tout fait. Vous avez écrit, composé, réalisé. Qu'est-ce qui a été le plus dur dans cette démarche ? Peut-être juste avant l'enregistrement, entre le maquettage et puis vraiment l'enregistrement proprement dit, où on fait venir les musiciens en studio, où j'ai eu un petit peu peur parce que je me sentais un peu seule dans ma position de réalisatrice et j'avais peur, et finalement ça s'est très bien passé parce que les musiciens qui sont venus, ils ont vraiment joué le jeu, ils se sont mis à mon service et en fait c'était super. Vous parlez des musiciens, mais vous aussi, vous jouez des claviers et de l'accordéon notamment. Ouais. Qu'apporte cet instrument selon vous à vos chansons et à la chanson en général ? Au départ je l'ai choisi parce que c'est un instrument qui est très pratique. Alors c'est hyper terre à terre, mais parce que ça peut faire un accompagnement musical et soliste, donc ça peut faire plein de choses, et quand je fais des concerts toute seule, c'est vraiment un instrument qui est très 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 pratique.
Sachant qu'au départ, j'ai lu que vous aviez une formation à la fois musicale et théâtrale. Il y a les deux, et puis vous avez fait des spectacles avant de sortir cet album aussi. Oui, j'ai tourné dans divers spectacles. J'ai été pendant quelques années en groupe, dans un groupe qui s'appelle Ustaglot. Ça m'a vraiment appris plein de choses. On a tourné dans plein d'endroits. On a fait un disque. L'année dernière, j'ai fait un disque pour enfants avec Alexis HK. Donc là aussi, j'avais vraiment appris plein de choses, notamment sur la réalisation. Et du coup, ça m'a vraiment renforcé dans l'idée que je pouvais le faire toute seule, ce disque, sans problème. On écrit pareil, on compose pareil pour les enfants que pour cet album. Il est arrivé quelque chose? Non, on n'écrit pas pareil. Enfin, après, on est toujours sur une table avec un cahier et un crayon, mais après, on fait un peu plus attention à ce qu'on raconte et au vocabulaire qu'on emploie. Mais c'est bien, c'est un travail qui est très très intéressant. En écoutant vos chansons, on a l'impression que le temps qui passe, c'est quelque chose qui vous inspire beaucoup. Et oui, ouais, et surtout les vies qui s'enchaînent les unes aux autres, les morts, les naissances. Enfin, c'est vraiment un sujet qui me touche beaucoup, qui m'a beaucoup marqué ces dernières années. Ouais. Alors, je ne peux pas finir cette interview sans vous parler de Jeanne Chéral, que nos téléspectateurs connaissent peut-être. C'est votre sœur. C'est ma sœur aînée. Comment vous voyez sa carrière? Comment vous évoluez à côté de cette sœur-là? Comment je vois sa carrière? Bon, j'adore. Enfin, tout ce qu'elle entreprend, elle le réussit plutôt bien. Et elle a pris un virage là avec son dernier album qui est drôle, quoi, parce qu'on ne l'attendait pas avec ce disque qu'elle a fait, qui est très pop, en concert, c'est hyper déjanté. Et c'est génial parce qu'elle a vraiment fait quelque chose qui lui plaisait. Et là-dedans, je trouve qu'elle a vraiment eu raison. On pourrait imaginer un duo entre vous? Oui, vous l'avez fait en privé, mais ça s'est déjà fait et je pense que ça se fera. Très bien, Lise Chéral, je rappelle donc que vous serez au Théâtre Cornillon à Gerzat demain soir à 20h30. Et puis on rappelle aussi, je le montre, la sortie dans les bacs de votre premier album, ce sera le 7 novembre. Il est arrivé quelque chose, merci beaucoup d'être passé sur notre plateau. L'Auvergne recherche sa nouvelle star. Un casting était organisé hier à Clermont pour trouver un artiste capable d'accompagner sur scène Michael Gregorio. Le jeune imitateur passera au Zénith la semaine prochaine. Michael Briffaut et Johan Offray ont pu assister à ce casting. On pourrait y croire, mais non, ce n'est pas le casting de la nouvelle star. Pourtant, les conditions sont identiques, un jury pointilleux et une vingtaine de candidats stressés. Moi je suis humoriste et donc voilà, je me demande toujours si je vais correspondre parce que l'artiste est plus jeune et tout ça, donc on se demande toujours si c'est dans la plaque. Et puis voilà, et puis je chante fou, donc ça va être génial, quoi. Humoristes, imitateurs et chanteurs, ils sont tous venus avec l'espoir d'assurer la première partie du spectacle de Michael Gregorio. Pour le jury, le but est de dénicher un incroyable talent auvergnat. On cherche du talent, pas forcément un comique, pas forcément un imitateur, pas forcément un chanteur, mais quelqu'un qui a du talent et qui a besoin d'un tremplin. C'est quelque chose qui vient directement de Michael Gregorio, c'est son idée à lui. Il veut, en passant dans chaque région, permettre à une personne de chaque région d'avoir une chance. À la sortie, les sentiments des candidats sont mitigés. Ça s'est bien passé, assez cool, mais un peu quand même avec la boule. Bon, comme je l'aurais dit au jury, je suis venu moi simplement pour faire découvrir ce que je sais faire, un simple amateur depuis 4 ans. J'ai pas d'expérience, ça m'en fera une première et c'est bien, mais c'est pas. J'ai plus envie de chialer que de rigoler, hein, honnêtement. Ouah, c'est dur. Je suis content. Voilà, je sais pas si l'on me prendre ou pas, mais quand même je suis content d'avoir cette opportunité de m'exprimer. Finalement, seuls 3 candidats ont été retenus. Et parmi eux, Juan José Medina. Ce chanteur lyrique de 20 ans a laissé le jury sans voix. Et c'est peut-être lui que Michael Gregorio sélectionnera pour l'emmener sous les projecteurs du Zénith d'Auvergne le 3 novembre prochain. Et voilà pour le JT de ce vendredi 28 octobre. Merci à vous de votre fidélité à Clermont Première. Le retour de l'info, lundi, 12h30 et 18h30. D'ici là, passez une excellente soirée. Dans un instant, vos prévisions météo. Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com.